Bonjour à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la première partie du cours sur la monnaie. Donc aujourd'hui, nous allons définir cette notion, à la fois mathématiquement et aussi dans le sens courant. Passons alors à la définition. Donc il y a trois aspects à considérer. Donc le premier, c'est la mesure, l'aspect de mesure, l'aspect de réserve, et le deuxième, l'aspect d'échange et transaction. Alors pourquoi mesure? Donc mesure pour essayer de donner on va dire une quantification à la valeur. Donc comme indiqué, il s'agit d'une unité de mesure de la valeur, ce qui nous permet, dans un premier temps, effectivement, de quantifier un bien ou un service, savoir quel va être le montant ou aussi permettre de comparer un bien ou un service l'un avec l'autre. Ensuite, grâce à cette notion, donc nous pouvons transiter sur la notion de réserve, savoir quelle est la valeur qui est en notre possession. Et ce qui nous permet ensuite de savoir, avec l'ensemble des biens et des services qui ont été rendus, nous pouvons connaître l'effectif total de cette valeur. Ensuite, pour les échanges et transactions, cela nous permet de connaître le flux, car cette mesure, pour chacun, n'est pas constante dans le temps. Elle varie à chaque instant. Donc les échanges et transactions nous permettent, grâce à cette notion, de connaître les flux et connaître les variations de ces valeurs, car la valeur en question, même si c'est une unité de mesure, est fluctuante, est variable avec le temps. Passons alors à la définition mathématique, qui sera plus fluide. Donc, une monnaie est une famille de mesures positives finies, indexées sur le temps, dans R, sur l'espace mesurable borélien de la Terre. Donc, pour la définition de mesure, vous pouvez voir le lien dans la description ou le QR code qui s'affichera en haut à droite de l'écran. Donc, soit E, Béron de E muté pour T appartenant à R, une famille d'espaces mesurés avec, pour tout T de R, mu de T de E appartient à R+, c'est-à-dire est positive et finie surtout. Et donc, dans ce cas, T représente le temps, comme je l'ai indiqué, et E, Béron de E, l'espace mesurable borélien terrestre, c'est-à-dire la Terre, donc ici c'est E, donc E comme espace, muni de la tribu de Borel, c'est-à-dire Béron de E. Et donc nous appelons muté pour T appartenant à R la monnaie, et muté de E la masse monétaire à l'instant T, car celle-ci, bien entendu, peut changer avec le temps. Donc pour la définition de tribu, vous trouverez le lien dans la description, ou vous pouvez consulter le QR code qui s'affichera en haut à droite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous nous retrouvons dans la seconde partie.